Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir comment construire la courbe d'une fonction numérique. On va commencer par un petit rappel sur les branches infinies. Et puis, l'étude d'un exemple, la représentation graphique de la fonction proposée lors de l'examen national juin 2016, série sciences expérimentales. Pour les branches infinies, si limite de f de x quand x tend vers a égale à plus ou moins l'infini. On dit que C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à a. X égale à a. Si limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à b, avec b appartient à R, un nombre réel, alors on dit que C de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à b au voisinage de plus ou moins l'infini. Si x tend vers plus l'infini, donc c'est au voisinage de plus l'infini. Si x tend vers moins l'infini, c'est au voisinage de moins l'infini. Et si limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à plus ou moins l'infini, donc dans ce cas, on calcule la limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Si cette limite est égale à plus ou moins l'infini, on dit que C de f admet une branche parabolique de direction OY, l'axe des ordonnées, au voisinage de plus ou moins l'infini. Au voisinage de plus l'infini quand x tend vers plus l'infini et au voisinage de moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et si limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à 0, on dit que C de f admet une branche parabolique de direction OX au voisinage de plus ou moins l'infini, ou bien on dit de direction asymptotique, l'axe des abscisses au voisinage de plus ou moins l'infini. Le troisième cas, si limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à a, un nombre réel non nul. Donc dans ce cas, on passe au calcul de la limite de f de x moins ax quand x tend vers plus ou moins l'infini. Si cette limite est égale à un nombre réel b, donc on dit que C de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b au voisinage de plus ou moins l'infini. Et si cette limite de f de x moins ax quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à plus ou moins l'infini, dans ce cas, on dit que C de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à ax, ou bien de direction asymptotique la droite d'équation y égale à ax, au voisinage de plus ou moins l'infini. Donc pour l'asymptote verticale, on a 4 cas possibles. Si limite de f de x quand x tend vers a plus égale à plus l'infini, alors la courbe va se situer en haut et à droite de l'asymptote verticale, c'est-à-dire à droite de cette droite verticale d'équation x égale à a. Si limite de f de x quand x tend vers a moins égale à plus l'infini, donc la courbe est en haut et à gauche de l'asymptote verticale. Si limite de f de x quand x tend vers a plus égale à moins l'infini, donc la courbe va être en bas et à droite de l'asymptote verticale. Et si limite de f de x quand x tend vers a moins égale à moins l'infini, la courbe va se situer en bas et à gauche de la droite d'équation x égale à a, c'est-à-dire à gauche de son asymptote verticale, bien sûr, tout en restant au voisinage de a, très proche de l'asymptote verticale. Pour l'asymptote horizontale, on a aussi 4 cas. Si limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à b plus, c'est-à-dire que voisinage de plus l'infini, f de x est supérieur à b, donc la courbe va se situer au-dessus
de son asymptote horizontale. La droite d'équation y égale à b au voisinage de plus l'infini. Et si la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à b moins, c'est-à-dire égale à b avec f de x est inférieur à b au voisinage de plus l'infini, donc la position relative, la courbe va être au-dessous de son asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. La même chose au voisinage de moins l'infini. Si la limite c'est b+, c'est-à-dire si f de x est supérieur à b au voisinage de moins l'infini, donc la courbe va se situer au-dessus de la droite d'équation y égale à b, c'est-à-dire de l'asymptote horizontale. Et si la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à b-, c'est-à-dire avec f de x est inférieur à b au voisinage de moins l'infini, donc la courbe va se situer au-dessous de son asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Cette position relative, on peut les remarquer à partir du tableau de variation. Par exemple, si la fonction est croissante au voisinage de plus l'infini, donc croissante elle croît vers b, donc on est dans ce cas par exemple. Pour l'asymptote oblique, donc on a vu que pour déterminer l'équation de l'asymptote oblique, on calcule limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Si ça donne a avec a qui appartient à r étoile, c'est-à-dire a est un nombre réel non nul, on calcule limite de f de x moins ax. Donc ça donne b, b appartient à r. Dans ce cas, on dit que la courbe admet une asymptote oblique. On peut directement calculer limite de f de x moins ax plus b si on nous propose l'équation de l'asymptote oblique. Par exemple, la question c'est montrer que la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique de c de f. Donc dans ce cas, on calcule directement limite de f de x moins ax plus b. Et ça doit donner 0. Donc là aussi, on a l'équation, la droite elle est bien sûr c'est une droite oblique, l'équation y égale à ax plus b. Donc on a aussi, au voisinage de plus l'infini, on a deux cas. Ou bien la courbe est au-dessus de delta, ou bien elle est au-dessous de delta. La même chose au voisinage de moins l'infini. Donc pour étudier la position relative de c de f et delta, il suffit d'étudier le signe de f de x moins y. Donc si ce signe est positif, donc la courbe est au-dessus de delta. Si f de x moins y est négatif, c de f est au-dessous de delta. Et si ça change de signe, f de x moins y, donc la position va changer. Sur l'intervalle où f de x moins y est positif, c de f est au-dessus de delta. Sur l'intervalle où f de x moins y est négatif, c de f est au-dessous de delta. Et pour déterminer les points d'intersection, s'il existe bien sûr, on résout l'équation f de x égale à y et les abscisses les solutions de cette équation sont les abscisses des points d'intersection de c de f et de delta. Pour la branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des y, l'axe OY, donc on a 4 cas. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Dans ce cas, la courbe se situe dans le premier quadrant. X tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Et ça s'éloigne de l'axe des y tout en restant dans la direction de OY, c'est-à-dire presque parallèle à OY. Le deuxième cas, on est dans le deuxième quadrant, quand limite de f de x égale à plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et dans ce cas, limite de f de x sur x, bien sûr, c'est moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, deux signes opposés, donc c'est moins l'infini. Dans ce cas, on est dans le deuxième quadrant. Le troisième quadrant,
c'est quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Et limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini, cette fois c'est plus l'infini. Et le quatrième quadrant, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Pour la branche parabolique de direction asymptotique l'axe des x, on a aussi 4 cas possibles. La courbe est dans le premier quadrant, dans le cas où limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. La courbe est dans le deuxième quadrant, donc ça s'éloigne de l'axe des x tout en restant presque parallèle à l'axe des x. Donc c'est pour les 4 cas. On a ici la courbe est dans le deuxième quadrant car limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. X tend vers moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini. La courbe est dans le troisième quadrant, x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Et limite de f de x sur x, donc dans tous les cas, c'est 0. Dans le quatrième quadrant, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, f de x qui tend vers moins l'infini, avec limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Pour la branche parabolique de direction asymptotique la droite delta d'équation y égale à ax, on a aussi 4 cas possibles. Toujours, la courbe s'éloigne de son asymptote tout en restant presque parallèle à delta. Donc elle s'éloigne de l'asymptote dans la direction de delta. Donc on a 4 cas possibles. Ici, limite quand x tend vers plus l'infini, ici c'est au voisinage de plus l'infini, limite de f de x moins x égale à plus l'infini. Donc c de f est au-dessus de delta, ou bien on étudie la position relative, c'est-à-dire le signe de f de x moins ax. Ici, la limite de f de x moins ax, quand x tend vers plus l'infini, c'est au voisinage de plus l'infini, égale à moins l'infini. Donc la courbe est au-dessous de delta. Au voisinage de moins l'infini, là aussi deux cas possibles. Ou bien la courbe est au-dessous de delta, ou bien elle est au-dessus de delta. Donc ça dépend de la limite. Si c'est plus l'infini, c'est-à-dire que f de x moins ax est supérieur à 0, donc la courbe est au-dessus de delta. Si limite de f de x moins x égale à moins l'infini, donc la courbe est au-dessous de delta de cette direction, bien de cette droite delta d'équation y égale à ax. Donc c'est tout pour le rappel. Donc passons voir un exemple. Donc c'est la représentation graphique de la fonction définie par f de x égale à 2x moins 2 plus exponentielle 2x moins 4 exponentielle x. C'est la fonction proposée lors de l'examen national juin 2016, série sciences expérimentales. Donc on a la fonction définie par f de x égale à 2x moins 2 plus exponentielle 2x moins 4 exponentielle x, elle est définie sur R. Les principaux résultats, la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. La droite delta est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. C de f admet une branche parabolique de direction au y au voisinage de plus l'infini. La fonction f est strictement croissante sur R. Il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle 1 ln de 4 tel que f de alpha égale à 0. f'0 égale à 0. La position relative de c de f est delta. C de f est au-dessous de delta dans l'intervalle moins l'infini ln de 4 et au-dessus de delta sur ln de 4 plus l'infini.
Et finalement, C de f admet un point d'inflexion, un unique point d'inflexion de coordonnées 0, moins 5. Et la courbe représentative de la fonction, c'est cette courbe-là, avec la droite delta, l'asymptote oblique, la tangente, euh, la tangente horizontale au point d'inflexion, point d'intersection de C de f et l'axe des abscisses, et le point d'intersection de C de f et de delta. Donc on va voir après comment est-ce qu'on a tracé cette courbe. Et je vais diviser cette courbe en trois parties. La première partie au voisinage de moins l'infini, la deuxième partie quand le point d'inflexion, et la dernière partie, c'est l'intersection avec l'axe des abscisses, avec delta, et puis la branche parabolique. Donc c'est ce qu'on va voir en détail. Repère orthonormé OIJ et le tableau de variation de la fonction f. C'est une fonction strictement croissante sur R et c'est une fonction continue. On va d'abord placer les éléments importants qui vont nous aider à construire notre courbe. La droite delta d'équation y égale à 2x moins 2, c'est la symptote oblique de C de f au voisinage de moins l'infini. Le point de coordonnées 0, moins 5, le point d'inflexion, et la tangente en ce point, c'est une tangente horizontale, car f' de 0 égale à 0. Le point d'intersection de C de f est l'axe des abscisses, le point d'abscisse alpha. Et le point d'intersection de C de f est delta. C'est le point d'abscisse ln de 4. Donc pour la première partie de la courbe, on a limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc la courbe va se situer dans le troisième quadrant de plus, C de f est au-dessous de delta, de son asymptote oblique. Donc la fonction, elle est croissante, donc la courbe va monter, et c'est une fonction continue, donc elle va monter de façon continue. Pour la deuxième partie de la courbe, on a la fonction est toujours croissante, donc la courbe va continuer à monter, et ici on a un point d'inflexion. Le point de coordonnées 0, 5, c'est un point d'inflexion, donc la courbe va changer de concavité. On a ici la courbe, elle est concave, puis elle devient convexe. Donc pour la tangente horizontale, d'habitude, lorsqu'on voit une tangente horizontale, on pense à un extrémum, un maximum, un minimum. Mais dans notre cas, dans notre fonction, ce n'est pas le cas. Car f' s'annule sans changer de signe. C'est-à-dire que la fonction est strictement croissante. Donc, elle va continuer à monter en traversant la tangente horizontale et en respectant toujours le comportement de la courbe vis-à-vis de sa tangente. C'est-à-dire qu'au voisinage de 0, la courbe et la tangente sont presque confondues. Pour la troisième partie de la courbe, donc la fonction est toujours croissante, donc la courbe va continuer à monter. Donc en traversant, bien en coupant l'axe des abscisses au point d'abscisse alpha, on a vu qu'il existe un unique alpha tel que f de alpha égale à 0. Et en coupant le delta, la droite delta, en ce point, le point d'abscisse ln de 4. Et bien sûr là, on a sur l'intervalle moins l'infini ln de 4, la courbe, elle est au-dessous de delta. Et puis, pour x qui est supérieur à ln de 4, la courbe f de x est supérieur à y, c'est-à-dire que la courbe est au-dessus plutôt de delta. Donc,
au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, on a une branche infinie, une branche parabolique de direction OY, c'est-à-dire que la courbe va continuer à monter en restant dans la direction de OY, c'est-à-dire c'est presque parallèle à OY. Donc c'est ce qui achève la construction de notre courbe. Pour cette vidéo كنتمنى تكون مفيدة وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق ونتلاقاو إن شاء الله في une autre vidéo une autre leçon ولا d'autres exercices من هنا لتما bon courage وإن شاء الله très bon résultat في الباك